Hodel et à droite Schwegler. Au milieu du terrain, il y aura 5 hommes, à savoir Núñez, sans doute très offensif, Núñez, Tararache, Cabañas, Papa Bouba Diop et Benyamin également sur le flanc droit. Et puis on attaque un seul homme, il s'agit de Chapuisat bien sûr. Quant à la formation anglaise, elle pourra compter sur Nigel Martyn, le gardien qui a souvent été la doublure de Seaman en équipe nationale, mais qui semble maintenant s'imposer comme le meilleur gardien d'Angleterre. Hart, Matteo, Ferdinand, Mills en défense, un 4-4-2. On suivra le français Dacour, le numéro 4, Baquet, le norvégien que l'on connaît bien, Wilcox et Batty. Et puis on attaque un duo qui fait souvent parler la poudre, c'est-à-dire Keane et Alan Smith. Chapuisat, porteur du numéro 9. Un garçon qu'on ne présente plus, il a une énorme expérience européenne, il a été avec Dortmund, avec Borussia Dortmund, champion d'Europe. En attaque, il sera soutenu sur le flanc droit par Benyamin et par Núñez. C'est une équipe qui a belle allure. Bon, ici, sur cette formation graphique, on met Núñez en attaque. On verra bien comment se déroule le match. C'est une formation qui a belle allure. En tout cas, comme vous l'imaginez, avant une rencontre de Coupe d'Europe, la motivation est à son comble. On espère que le gardien Yele sera à la hauteur de l'événement, parce que Yele, c'est un jeune gardien. Il a été assez malheureux dans le match qualificatif pour la Ligue des Champions contre Porto. Voici l'arbitre portugais, Monsieur Cardozo, alors que de l'autre côté, il y a Nigel Martyn. Oui, Yele a été assez malheureux contre Porto. On l'avait remplacé par Huber. Et on sait que Grasshopper a des problèmes de gardien. On évoque même ici la venue du portier valaisan Fabrice Borer. Voilà pour ces précisions de début de match. En tous les cas, une affiche qui met l'eau à la bouche. Les spectateurs ne s'y sont pas trompés. Et sur cette pelouse gorgée d'eau, le jeu devrait être extrêmement rapide. Leeds est bien sûr favori. Mais en football, on le sait, il ne faut jurer de rien. C'est parti. L'équipe de Leeds, Saog vous l'a présenté tout à l'heure, est une équipe qui marie la combativité avec un niveau technique intéressant. Voici l'entraîneur, David O'Leary. En Irlandais, il était 60 fois international avec son pays. Il a été champion d'Angleterre 2 fois avec Arsenal. Long dégagement de Yele. Bien joué, bonne récupération avec un ballon dans les pieds de Cabañas. Ça n'a pas été très loin malheureusement. Keane. Attention à Keane, attention également à Danny Mills. On essaye de jouer sur les côtés. Et on s'en est bien sorti. On s'en est bien sorti avec Castillo qui est là et qui a heurté le panneau publicitaire. Castillo s'est relevé. Le match va pouvoir repartir. Au tour précédent, peut-être faut-il le rappeler, Leeds United avait eu passablement de difficultés pour éliminer l'équipe française de 3. Il y avait eu 4-2 au match aller à Ellen Road, puis une victoire française 3-2. Tout ça pour dire qu'il y a peut-être un bon coup à jouer face à une formation amputée de plusieurs éléments. On a parlé des 2 sélectionnés australiens, mais il y a également d'autres absents, notamment Boyer, un des meilleurs joueurs de l'équipe de Leeds United. Diop au milieu du terrain, légèrement bousculé. L'arbitre n'est pas intervenu. Oh là, il ne voulait pas jouer là. Le joueur anglais, ballon dans les pieds de Mills, le latéral droit, le plus fort en défense. Enfin, celui qui porte souvent le danger sur les côtés, c'est l'Irlandais de l'autre côté, Ian Hart.
Bien joué de Cabanas. Ah ouais. Bon match pour le jeune espoir du football suisse que de se frotter à une équipe comme Leeds United. Alors attention, donc Cabanas cette fois-ci n'a rien pu faire. Ferdinand à suivre de très près, c'est le meilleur défenseur d'Angleterre. C'est lui qui a été transféré à prix d'or. C'est le défenseur le plus cher du monde, 40 millions de francs suisses. Mills, Nunez, la touche sera anglaise. Baquet a échoué. Ah, on s'est mal compris là. Et attention à ce ballon qui traîne, ça peut être très dangereux. Il est heureusement dans une position difficile. Alan Smith, l'un des buteurs de cette formation. Il y a parmi ceux qui marquent beaucoup de buts, Keane et Smith. On ne parle pas de Viduka puisqu'il n'est pas là. On va revoir ce ballon bêtement perdu et c'est toujours la même chose dans ce genre de match. Il ne faut pas perdre le ballon dans les zones proches de son gardien de but. Attention à ces erreurs individuelles qui peuvent coûter très très cher. On retrouve Smith. Il a essayé de jouer là-bas sur la gauche sur Hart. Papa Bouba Diop. Chapuisat derrière avec Diop. Un homme seul sur la gauche, on l'a bien vu. Mills assez sèchement devant Nunez. Le ballon est tout de même zurichois, tentative lointaine. Ce n'est pas très heureux de la part de Boris Miljanic. Il faut évidemment prendre des risques, c'est évident dans ce genre de match, mais entre prendre des risques et se montrer gourmand, il y a quelquefois des barrières à ne pas franchir. Là, Smiljanic était dans une position extrêmement difficile. Ouais, le ballon circule bien. Batty. Attention à l'accélération de Robbie Keane. Keane, il a passé. C'est un poison, Robbie Keane. C'est un poison parce qu'il a un dribble déroutant. Une très bonne frappe de balle. Ce n'est pas lui qui va batailler sur les ballons aériens, mais alors balle au pied. Lorsqu'il faut éliminer en 1 contre 1 un adversaire, il est diabolique. Smith. Leeds United est en train de montrer qui est le patron sur le terrain. Montée de Mills. Dégagement, il y a beaucoup de joueurs jaunes. Le ballon n'arrive pas à être dégagé par les joueurs zurichois. Tentative lointaine de Olivier Dacour. Le voici, le joueur français. Il était formé à Strasbourg. Dacour. Il a joué à Everton, il est revenu en France, il a joué avec Lens, puis ensuite il est parti à Leeds United où il s'impose alors comme un pion essentiel dans le jeu de United. Batty, on revient et on alerte le capitaine Ferdinand. Sont privés de ballon les Zurichois. Ils subissent. Dacour dans la profondeur, il n'y a pas hors-jeu. Attention à Smith au dernier moment et heureusement pour les Zurichois, il y avait Smiljanic qui intervient là devant Smith. Benjamin. Le ballon est zurichois, estime l'arbitre assistant. Schwegler. Diop. Une faute de David Batty. On fait monter Smiljanic. Cabanas, un petit crochet. Il cherchait à se mettre en position de tir, ça n'a pas marché.
Et attention à la montée de Dokour. Smith, c'était Ferdinand là qui était monté, balle au pied. On repart derrière avec Hart. Intervention de Diop, mais le ballon reste dans les pieds anglais. Un homme sur la droite, c'est bien sûr Mills. Mills en contre 1 face à Miljanic. Mills qui peut donner, il n'y a pas hors-jeu, un tir, non, un centre. Ah, c'était bien joué de centrer. On a cru un instant qu'il allait tenter sa chance. Keane, Robbie Keane. Et puis regardez ce qu'il joue bien. Non, il n'y a pas hors-jeu. Là, il y a un homme là-bas qui coupe. C'est celui qui va finir par dégager, à savoir Schwegler. Nunez qui perd le ballon. Les bonnes individualités zurichoises pour l'instant ont de la peine dans les 1 contre 1. On pense à Nunez et à Benjamin. Nunez, Diop également. Et en ce début de match, gêné par le pressing des Anglais. Pressing illustré ici avec un ballon appelé dans la profondeur par Smith. On revient derrière avec Ferdinand. Wilcox. Hart. Un centre. Ah, ça va finir, ça va mal se terminer là. La domination de Leeds United est insolente et les Zurichois ne savent pas comment endiguer les assauts des joueurs britanniques. On va revoir, c'était Smith à la réception. Il a joué du pied plutôt que de la tête, alors qu'on voit ici O'Leary qui est en train de se demander pourquoi il a privilégié la solution au pied. Colère dans les tribunes. On avait parlé de lui à une certaine époque. On parlait de licencier Hans-Peter Zaug, de faire venir Colère. C'était des rumeurs qui avaient été démenties par la suite. On continue à accorder la confiance à Hans-Peter Zaug. Mais certains confrères suisses alémaniques nous ont dit que Zaug jouait très gros cette semaine avec ce match contre Leeds United et puis le derby dimanche contre Zurich. Dégagement, ce sera pour... on se comprend pas, on ne se parle pas. Diop était mieux placé. Et on repart. Pas de hors-jeu, mais un ballon qui fuse et qui sera trop long. 11e minute de jeu. Keane à l'image, 0-0 entre Getse et Leeds United. Cabanas. Long ballon. Directement dans les mains de Nigel Martin. Mills. Exemplaire la circulation du ballon des Anglais avec cette déviation sur Mills et au dernier moment sauvetage de Wilcox. Chapuisat et la passe en profondeur à destination de Nunez a été contrée. Leeds United, co-leader du championnat d'Angleterre, une seule défaite concédée samedi dernier, c'était assez étonnant, contre Sunderland, le club de Bernd Haas, ancien sociétaire des Getse. Bernd Haas qui disait aujourd'hui dans la presse suisse alémanique, je crois que c'était vraiment son rôle, que le coup était jouable, que Leeds n'avait pas bien joué, concédant donc cette première défaite 2-0 samedi dernier. Nunez, Cabanas. Alors c'est le premier flottement, dirons-nous, au sein de l'équipe anglaise avec ce dégagement de Martin. Tararache, Smiljanic. Tararache va pouvoir récupérer. Smiljanic. Il s'est un peu téléphoné là, il faut être plus incisif pour tenter de passer. Smith, cette fois-ci, passe manquée.
Papa Bouba Diop avec Schwegler. On ne se trouve pas. Hart avec Keane. Cabanas, le ballon reste anglais. Grosse présence physique de Leeds United. Pas facile de résister à ce pressing. Il a passé cette fois-ci. Bien joué de la part de Benjamin qui a pu alerter là-bas sur la droite. Schwegler en centre, dégagement. Diop. Ah, il a joué trop vite. On nous montre ici l'homme qui s'est illustré, c'est Schwegler. Diop a joué trop vite pour Schwegler qui ne s'attendait pas à recevoir le ballon en retour. Mais bon mouvement là de la part des Zurichois. Smiljanic, Nunez, Smiljanic, déviation, tentative de déviation de Cabanas. On retrouve Mills. Ferdinand. Et il insiste, Dacour insiste, toujours en possession du ballon. Ah, il écarte très intelligemment. Ils étaient deux. C'est Baquet, le Norvégien, qui va centrer. Centre contré, remise en jeu. Leeds United, le voici le Norvégien Baquet. Bien joué de Cabanas qui a relancé très proprement. Chapuisat. Chapuisat, petit extérieur pied gauche qui arrive à destination pour Benjamin. Remise en jeu. Le danger reste permanent, mais Grasshopper semble mieux jouer tout de même. Une fois le ballon récupéré. Cabanas. Chapuisat. Chapuisat, il a feinté le tir, c'est intéressant. Ah, il a voulu se mettre sur le pied droit. Benjamin Varouvari, le Zimbabwéen, regardez. Il n'a pas osé frapper pied gauche. C'eût été mieux dans la mesure où il y avait à ce moment-là le but ouvert. Bien joué de Chapuisat en tous les cas, là, qui a feinté le tir pour mettre son camarade sur orbite. Joli duel, Smith, Schwegler. Pas de hors-jeu. Diop, Nunez. On n'a pas encore beaucoup vu l'Uruguayen. Nunez. Le ballon reste dans les pieds zurichois. Cabanas, il revient derrière. Tararache de l'autre côté. C'est long, très long, c'est difficile. Ce sera pour Benjamin. Et Benjamin n'a pas été très heureux là. Il a laissé ce ballon rebondir devant lui. Il y a deux Irlandais sur le terrain, un Écossais et un Français. Deux Irlandais qui joueront la prochaine Coupe du Monde. Attention, c'est bien vu. Chapuisat, un bon tir. Oh, superbe but. Magnifique Chapuisat, 1-0. Oh là là, qu'il est bon ce but. Remarquable prise de risque de Chapuisat. Et on va laisser les Zurichois tout à l'heure jouer à 1-0 grâce au père contre Leeds United. Regardez le travail de Chapuisat qui embarque tout le monde, qui passe et qui prend sa chance avec beaucoup de puissance en tir hors de portée de Nigel Martyn. Quel but extraordinaire de Stéphane. Et on le regarde ce but sous tous les angles. Un but qui frappe le sol devant Martyn sur cette pelouse. Ça fait extrêmement mal, mais alors c'est toute l'action qui est admirable de la part de Chapuisat.
1-0 à la 18e minute. Toujours là, Stéphane, toujours là. Il a marqué 7 buts en championnat. Yele. Ah, il y a un vent assez violent là. Il a suffi de suivre ce ballon des yeux pour se rendre compte qu'il y a un vent qui balaye la pelouse de gauche à droite, à savoir des buts de Martin jusque vers Yele. Donc les dégagements d'Yele ou des défenseurs zurichois sont freinés lorsqu'ils prennent trop de hauteur. Tararache. En profondeur pour Chapuisat. Chapuisat qui va guerroyer, mais Ferdinand a été le plus prompt. Oh, le dégagement a été contré par le dos de Cabañas, sauf erreur, qui était là. On nous montre Ferdinand. Martin, lui, va être aidé par le vent. C'est un dégagement moyen. Heureusement, non, les Anglais ont très vite perdu le ballon. C'est encore Chapuisat. Chapuisat qui joue une nouvelle fois très habilement. C'était pour Núñez. Un vrai poison, Chapuisat. Un vrai poison. Remarquable. Tararache, attention, il joue dans une cabine de téléphone comme on dit, mais il s'en est formidablement sorti. Schwegler. Cabañas. Le ballon n'est pas perdu. Chapuisat. Ah, cette fois-ci, on s'est montré vigilant et l'action avait été interrompue. Oui, pour une faute de Cabañas que l'on nous remontre. Le voici, Ricardo Cabañas, qui vit des heures assez folles. Et il y a une semaine, il se qualifiait avec l'équipe des moins de 21 pour la phase finale des championnats d'Europe des moins de 21. Et une semaine plus tard, il se retrouve titulaire contre Leeds United. Garçon pétri de talent, sympathique, qui est en train de gravir les marches de l'apprentissage. 4-4. Smith. Ballon perdu. Benjamin encore. Qu'a-t-il voulu faire? Je crois qu'il s'est un peu compliqué la tâche et lui-même a perdu le fil de son action. Ballon récupéré. Hors-jeu, dommage. Y a-t-il hors-jeu? On va voir le ralenti parce que derrière nous, un peu sur la gauche des tribunes, il y a des supporters qui ne sont pas d'accord et ils ont raison, ces supporters. Il n'y avait pas hors-jeu. Il y a eu une grappe de supporters qui s'est levée comme un seul homme, là, manifestant le désaccord avec l'arbitre portugais de cette partie, M. Cardoso. Et ils ont eu raison. Matteo. Smith, Alan Smith, attention. Danger quand Alan Smith part balle au pied. Il a une couverture de balle et une présence physique assez impressionnante. Ah, la pelouse va souffrir car la pluie continue à s'abattre de façon violente sur le terrain. Et on le disait, cette pelouse va rapidement se dégrader. C'est déjà le cas dans certaines portions du terrain. Hans-Peter Zaug, vous l'apercevez au loin.
Le ballon est revenu dans les pieds un peu chanceusement de Hoddle. Diop. Attention, ballon perdu. Smith. Hoddle est intervenu à bon escient. Chapuisat. Chapuisat qui cherche à donner, mais finalement il s'est donné à lui-même. Ah, obstruction là. Ah, il passait tout seul. Et il était très sévèrement contré. Chapuisat à l'image, très sévèrement contré. On va revoir l'action. C'est Matteo qui a été l'auteur de cette faute coup franc avec Nunez. Ballon tendu, brossé. On retrouve Nunez. On nous montre que cela ne s'arrange pas du côté de la météo avec cette pluie vraiment très très violente. En plus il fait une température fraîche. En ça sans doute les joueurs n'en sont-ils pas victimes parce qu'il y a beaucoup de rythme dans ce match. Toujours 1-0 pour Grasshopper, rappelons-le. Alors on recommence avec Nunez. Tous les joueurs anglais, c'est dire le danger et la crainte qu'ils éprouvent. Tous les joueurs anglais sont revenus maintenant. Nunez avec Cabanas. Ouais, c'était un schéma possible. Mais le tir de Cabanas a manqué de précision. Mills loin devant. Le ballon a été dévié. Il y avait quand même la menace de Baquet, le 19. Tararache, bien joué. Cabanas qui cherche une solution. Diop. Il faudra essayer de changer de jeu. Il y a un homme tout seul là-bas sur la droite. Ah, on n'a pas utilisé la solution, le renversement du jeu. Schwegler est tout seul là-bas sur la droite. Diop a passé. Diop encore. Quelle présence physique, c'est pas facile dans ce bourbier. Loin devant Nigel Martin. Ted Hoddle. Il est hors jeu, non? L'arbitre assistant n'a rien donné. Mais le jeu avait été interrompu par l'arbitre principal, David O'Leary. Vécu quelques heures de gloire la saison dernière, on vous l'a dit, avec cette qualification surprise de Leeds pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Victoire notamment au quart contre La Corogne. Attention, on s'organise, on se déploie. Hors-jeu. Le but sera annulé pour hors-jeu initial, très rapidement signalé d'ailleurs. Il n'y a pas eu l'ombre d'une hésitation de la part de l'arbitre assistant. Oui. But de Dallin Smith. Leeds United, on va profiter de cet arrêt de jeu pour le placer quand même une fois, a été 3 fois champion d'Angleterre, mais il a été notamment champion au terme de la saison 91-92. Il y avait au sein de la formation de Leeds un certain Eric Cantona. Puis Leeds a également disputé une fois dans son histoire la finale de la Coupe d'Europe. C'était en 1974. Finale perdue à Paris contre Bayern. 2-0.
Intervention de la défense zurichoise, mais le ballon reste anglais. Non, bien bon travail défensif de Diop. Ce terrain nous fait très peur. On joue depuis 28 minutes et il est déjà en piteux état. Il va y avoir des situations, je dirais, hasardeuses en raison de ballons sans doute bloqués par les gouilles, comme l'on dit chez nous. On est là dans les loges avec le président du Grasshopper. Le ballon est stoppé, mais déviation. Oh, le vilain coup. On laisse l'avantage. Il a raison, l'arbitre. Encore Chapuisat. Oh là là. L'arbitre a laissé l'avantage. Il a raison. Il y a eu un vilain coup de coude à l'origine de l'action. Chapuisat, l'auteur du but tout à l'heure, qui permet à Grasshopper de mener 1-0. Bati. Ferdinand. On va pouvoir dévier. Alors, comme à l'entraînement sur Mills. Attention Mills, ça sera pour Yele. Quelques sueurs froides, mais il a pu capter ce ballon en 2 temps. Peter Yele, jeune gardien, il est né en 1982, il n'a pas encore 20 ans. Wilcox directement dans les pieds de Hoddle. Diop. Ah, il fait du bon boulot, papa Bouba Diop. Cabagnas. Schwegler. On est sur le deuxième ballon. Chapuisat. Et on va pouvoir relancer du côté anglais avec Baquet. Mills est devant lui. Mills, pas de solution. On revient derrière. Ferdinand. Il reste un quart d'heure à jouer. Vous venez de le voir en surimpression. But marqué par les Zurichois, par Chapuisat à la 18e. Schwegler a joué devant. On a permuté en attaque. Chapuisat est toujours l'attaquant de pointe. Il est soutenu par Nunez, cette fois-ci sur la droite, et par Benjamin sur la gauche. Ils ont permuté Nunez et Benjamin. Bien joué de Diop. Applaudit le Sénégalais. Faute devant l'arbitre. Il était extrêmement bien placé. Il n'y a pas de raison de plaider non coupable. Monsieur Dacour juste devant l'arbitre. Intervention du Portugais, de l'arbitre portugais. Oh là 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 là, que c'est vilain! Quelle sécheresse dans l'intervention. Ça, c'est un carton alors qui ne fait pas l'ombre d'une discussion. Et Jason Wilcox n'est pas d'accord. C'est quand même invraisemblable. Il ramasse tout sur son passage. Avertissement à Wilcox. Coup franc pour Grasshopper. Nunez, Nigel Martin, c'est le gardien qui a encaissé le moins de buts en championnat d'Angleterre. Leeds possédant la meilleure défense du pays. Tout ça pour dire le mérite des Zurichois qui mènent 1-0 et qui maintenant jouent bien, se créent des occasions, obtiennent des coups francs, des ballons arrêtés à 30-40 mètres des buts de Nigel Martin. Alors coup franc, il est beaucoup mieux placé que tout à l'heure. Là, il va pouvoir tenter quelque chose, Nunez. Parade de Nigel Martin. On revoit
Alors sur les ballons arrêtés, on retrouve Nunez cette fois-ci pour le corner. Tir, renvoi de la défense anglaise. Il n'y a plus personne parce que vraiment les Anglais craignent Getse sur ballon arrêté. Ils reviennent tous, hein. Ils ne laissent guère qu'un seul attaquant et encore. Donc les possibilités sont réduites une fois le ballon récupéré. Smiljanic, Diop, Smiljanic. On essaye d'extraire le ballon de la mêlée, ou plutôt du bourbier. Le ballon est zurichois maintenant. Cabañas. Ah, très lucidement, il attend quelqu'un. Le ballon reste zurichois, un peu, on va dire un peu chanceusement. Martin loin devant sur Smith à la lutte avec Smiljanic. Attention, il faut y aller. Il a un peu tardé, mais finalement il a été rudoyé. C'est Pascal Castillo qui devait vraiment se faire violence pour démarrer. Il y est allé, il a été rudoyé dans le dos par Smith. Bien joué. Très spectaculaire. En plus, ça arrive dans les pieds d'un Zurichois. Et Diop, là, qui est lancé, qui donne dans la profondeur à Nunez, aux prises avec Ferdinand. Nunez était hors jeu. Les deux joueurs, Ferdinand et Nunez, n'ont rien entendu parce qu'ils ont poursuivi leur action. Dacour. Dacour qui a besoin, il le disait dans un journal français, qui a besoin de bons résultats avec Leeds pour être de la fête de la prochaine Coupe du Monde. Il a déjà été retenu à quelques reprises, mais la concurrence est sévère avec l'équipe de France. Et si Leeds continue à s'illustrer en championnat d'Angleterre et en Europe, c'est une chance de plus pour Dacour. On se calme. Smith. Explose. Il a du tempérament, ce garçon. Castillo est allé lui dire « Calme-toi, mon ami ». C'est peut-être l'arbitre là qui va lui dire de se calmer. Regardez, ouais, c'est ce geste-là qui a provoqué l'interruption du jeu. Alan Smith, numéro 17. Un long ballon. Yele. Cabañas. Pardon, Nunez. Ah oui. Ah, il faut donner, il faut passer. Il a réussi un petit pont. Il a réussi un petit pont. Il faudrait revoir ce qui s'est passé à la sortie de ce petit pont. Le voilà, Nunez dans ses œuvres. Et c'est pour cette faute qu'on a interrompu l'action. Smiljanic. Loin devant. Déviation de Cabañas qui a sauté plus haut que Dacour. Sans gêner les Anglais, c'est moins net. Ils sont menés au score. Ils sentent qu'il y a du danger avec des Uruguayens dont la qualité de jeu a été crescendo. Il semble en tout cas davantage se méfier de Diop, là, qui était omniprésent après 5 premières minutes difficiles. Diop a trouvé son rythme de croisière extrêmement précieux. Diop. Dacour, déviation. Le voilà, Diop. Eh oui, ça passe encore. Il perd presque plus un ballon, même quand il est pressé. Ballon perdu. On glisse à Chapuisat.
Chapuzat encore. Chapuzat, et non, il n'a pas pu glisser derrière lui. Il y avait pourtant Tararache. Et ça repart. Wilcox. Tentative, c'était pas mal tenté de Keane. Cabañas. Appel de balle, Smiljanic, Nunez. Ah, c'était téléphoné ça de la part de Richard Nunez. Ferdinand. Oui. Faute. Allez, Cabañas il est allé s'excuser. Voyez, il retient. On revient en direct avec Mills qui n'est pas content. Il estime qu'il y avait corner. Belles images vraiment avec ces gros plans sur ces joueurs qui vivent pleinement leurs émotions, qui les expriment. Attention à ce ballon qui est freiné. Je crois qu'il n'a encore pas bien compris qu'il fallait dégager moins haut, car ce ballon est freiné. Tararache en gros plan, qui respire, qui récupère. Faute de Batti, on l'a revu au ralenti. Alors, M. O'Leary semble avoir sommeil. Baquet. Oui, contrôle de Hodel. Smiljanic, à qui a-t-il voulu donner Smiljanic? Alors, Alan Smith. Cette fois, c'est corner. Cette fois, c'est corner. Et Castillo dit à l'arbitre assistant qu'il n'est pas d'accord. Le voilà, Castillo. Corner, attention, c'est la 41e minute de jeu. Getse 1, Leeds United 0. Corner, pied gauche rentrant sans doute de Jan Hart. Corner bien tiré. Les Zurichois ont pu écarter le danger. Ce ballon freine, n'arrive pas dans les pieds de Chapuzat. Il faut dégager. On n'y parvient pas, c'est dangereux. Avec maintenant Keane. Baquet. Corner. Évidemment, sur une pelouse aussi difficile, il peut y avoir des coups du sort. On a vu ce ballon là qui a été freiné juste avant d'arriver dans les pieds de Chapuzat, et immédiatement les Anglais ont pu repartir, se créant une occasion qui s'est conclue par ce corner. Jan Hart. Tentative. C'était pas facile. Alors il va aller se replacer. Dominique Matteo, l'Écossais, par-dessus. Yele. Voilà, là, il a réglé la hauteur et ça va tout de suite mieux. Cabañas, c'était pour Chapuzat. Keane avec Dacour. Ballon perdu. Diop. Benjamin. Schwegler. Chapuzat. Encore Chapuzat. C'est bien là de couvrir ce ballon, de ne pas le perdre trop rapidement, de le faire circuler. C'est pas facile. Oui, ça s'est remarquablement vu, mais c'est trop long, c'est dommage. Alors, vous avez bien joué le coup. Sur la droite, un homme était seul. Hans-Peter Zaugg. L'illustration des propos tenus tout à l'heure, il y a vraiment un assez fort vent qui balaye le stade du Hartturm de la cage de Nigel Martyn jusque vers celle de Peter Yele.
Mills. Ça, c'est mal joué. Ah, il y a quelques signes qui montrent que Leeds United est fébrile. Et David O'Leary s'en rend sans doute compte. Attention, Smiljanic. Oui. Il a préféré le dégagement en touche plutôt que de remettre un ballon incertain vers Yele. Mills. Un centre de Batty, tête de Castillo, on essaie de se dégager, on n'y parvient pas, ça devient dangereux. Pression, Baquet, un centre. Hoddle. Et c'est pas terminé. Et heureusement, là, il y a un long dégagement qui va permettre aux Zurichois de souffler. Un contre favorable à Chapuzat. Duel régulier, estime l'arbitre. Ah, il y a eu un petit coup de coude là. C'était un beau combat entre les deux hommes. Il devait s'agir de Ferdinand et Chapuzat. Attention de l'autre côté avec Smith. Smith qui se met en position. Il avait marqué 5 buts en Ligue des Champions la saison dernière, Smith. On approche du terme de cette première mi-temps. On n'a pas vu pour l'instant l'officiel annoncer le temps additionnel. On nous indique dans le casque que l'on va jouer 1 minute de temps additionnel. Mauvais dégagement de Yele, heureusement. Enfin, le danger reste permanent, reste constant. Il y a une déviation tout de même de Castillo. 1 minute. Minute difficile pour Getse. Il faut tenir. Et encore ce diable de Mills que l'on voit sur la droite. On pensait beaucoup voir Jan Hart. Bah, finalement, on voit Mills. Renvoi de la défense zurichoise. Cabanas, attention. Dacour est derrière lui. Ce sera un coup franc pour les Zurichois. Coup franc bienvenu qui va permettre à l'équipe de Tsaug de jouer loin devant et de gagner ainsi de précieuses secondes. Alan Smith. Encore Mills. Mills, il insiste. On cherche quelqu'un pour être en position de tir. Dégagement de la défense zurichoise. Et c'est terminé. On en est réjoui. Les Zurichois souffraient terriblement dans ces dernières minutes. Chapuzat à l'image, c'est lui qui a marqué un formidable but ici au Hartum. 1-0 pour Getse. Un formidable but que vous aurez l'occasion, Gilbert Gress et Jean-François Rosset, de revoir, de disséquer. Ça a été vraiment le joyau de cette première mi-temps. À vous, messieurs. Oui, ça ne s'arrange pas, effectivement. Il y a eu 8 à 10 jardiniers qui sont venus prendre soin de la pelouse, faire des trous aux endroits où il y avait le plus d'eau pour tenter de faire disparaître celle-ci pour qu'il y ait un meilleur écoulement. La pelouse vraiment va se dégrader encore plus et comme je vous le disais tout à l'heure, il faudra se montrer extrêmement concentré car il pourrait y avoir des coups du sort lors de ballons mal dégagés qui s'immobiliseraient dans les flaques d'eau. 1-0 à la suite du remarquable but de Chapuzat. Je suis content. Gilbert Gress a dit ce que je n'ai pas dit. Il est incontournable dans le football suisse et on aimerait bien que tout le monde le comprenne ainsi dans le monde du ballon rond helvétique. Alors la question est de savoir comment Leeds va réagir. Sans doute O'Leary, que l'on a vu à de maintes reprises sur son banc s'agiter, voire même bâiller sans doute de déception. A-t-il secoué ses troupes leur demandant de faire preuve de moins de suffisance et de davantage d'agressivité pour ne pas être victime d'une mauvaise surprise? Pas de changement dans les deux formations.
Reste aussi à savoir comment Getse va tenir. On a vu l'équipe fournir passablement d'efforts tout de même. Oh là là! Oh, magnifique parade! Extraordinaire parade de Yele là, qui a vraiment sauvé son équipe sur un renvoi, sur un ballon dévié. Extraordinaire la parade de Yele après 45 secondes dans cette seconde période. Alors le réalisateur pour l'instant n'a pas le temps de nous remontrer tout cela, mais Getse a eu beaucoup de chance grâce au talent, la circonstance de Yele qui s'est remarquablement détendu. On va revoir le ballon dévié et du bout des doigts, du bout des gants, Yele a pu détourner ce ballon au corner. La pression est immédiate de la part de Leeds United. Corner. Un ballon qui reste là devant Yele, lequel est tout de suite mis à contribution. On joue depuis même pas 2 minutes. Et tout de suite, Leeds a montré qu'il allait faire preuve de combativité, d'agressivité et qu'il allait tenter d'assiéger les buts de Yele pour tenter d'obtenir l'égalisation. Le voici O'Leary, entraîneur qui a repris en main les destinées de Leeds en 98, alors qu'on nous montre l'état du terrain. Enfin, ça, c'est plutôt c'est la ligne de touche, c'est du côté du juge de touche. C'est quand même mieux sur la pelouse. Dacour, petit crochet. Dacour, attention pour Keane. Bonne intervention. Le ballon a été récupéré par Núñez. Alors Núñez, il cherche une solution. Il glisse à Cabañas. Tir contré de Cabañas, c'est pas terminé. Diop, Benyamin encore. Il cherche une solution. Cabañas, Diop, un tir par-dessus. On revoit le tir de Papa Bouba Diop par-dessus. C'était la 3e minute de cette seconde période. Getse a pu répliquer aux attaques initiales de Leeds en ce début de seconde période. Nigel Martin maintenant. Diop de la tête. Et le ballon file devant Chapuisat. Le porteur du ballon est gêné, il fait de grands signes. On voit ici Maurizio Jacobacci et Hans-Peter Zaug. Loin devant. C'est Matteo là, qui fait toujours de grands signes lorsqu'il a le ballon dans les pieds, demandant à ses coéquipiers de se manifester. Il a dû avoir recours au long ballon pour personne. Remise en jeu, Jan Hart, l'Irlandais. Montée de Dacour. Ballon perdu. Récupération Cabañas, il peut donner à Núñez. Le ballon est freiné, il faut jouer sèchement. Récupération Diop là qui a surgi, un tir, arrêt de Martin, très bon tir de Diop, Rater qui a pris encore de la vitesse devant Martin. Quel bon match, alors vraiment les promesses sont tenues ici au Harthoorn. Beaucoup de rythme, un match très ouvert avec Getse qui continue, avec Chapuisat qui tente de passer, il a échoué devant Matteo, mais le ballon n'est pas perdu. Benyamin qui va tenter le 1 contre 1. Benyamin qui donne, c'est bien. Cabañas. Oh là! Dommage, quelle belle action de Getse. 50e minute de jeu. Cabañas. Là, il y avait matière à marquer le 2-0. Un homme au sol devant l'arbitre portugais, c'est Papa Bouba Diop. On va revoir sans doute dans quelques instants le tir de Cabañas. Benyamin qui joue très bien, qui met en position Cabañas. Le ballon lui échappe et il est un peu en bout de course là pour tenter ce tir pied gauche.
Coup franc. Núñez. Martin plonge pour détourner ce ballon au corner. Núñez à l'image. Alors il y a eu la parade de Yele après 45 secondes de jeu, mais depuis cette alerte, c'est Getse qui se montre dangereux. Leeds s'est replié. Attention, attention. Benjamin. Schwegler. Chapuisat. Chapuisat qui glisse à Benjamin. C'est bien joué. Benjamin qui se met en position. Tire. On va dire un bon mètre sur la droite des buts défendus par Nigel Martin. Bon pressing des Zurichois qui met Leeds dans ses petits souliers. Et le ballon circule bien. Il est toujours en possession des Zurichois avec Schwegler. Schwegler essaye d'alerter Núñez. C'est difficile, hein, une fois que le ballon a rebondi. Alors qu'on revoit le tir tout à l'heure. C'est levé, David O'Leary. Schwegler commet la faute sur Wilcox. Hart. Benjamin s'est bien replié. Cabañas. Wilcox. On revient derrière. Matteo. Loin devant, ça sera trop long. Et Hoddle, avec beaucoup d'expérience, de maturité, protège ce ballon, le couvre bien pour empêcher Alan Smith, que vous avez ici à l'image, de le prendre. Yele. Dégagement de Hoddle. Hart. Ballon perdu. Diop. Cabañas. Accroché. L'arbitre laisse l'avantage. Smiljanic. Núñez. Il a passé. Et il est victime d'une faute retenue par Mills. La virtuosité technique de Núñez pose des problèmes et c'est tout à son honneur à des garçons aussi confirmés que Mills, contraint en la circonstance d'arrêter Núñez irrégulièrement. Coup franc Getse. Chapuisat, bonne couverture de balle. Chapuisat qui cherche une solution. Extérieur du pied, c'était pour Cabañas. Le ballon reste zurichois. Que va donner l'arbitre? Oui, il donne le ballon aux Anglais, ce qui n'est pas évident. Mills. Tararache. On s'en sort. Cabañas qui prolonge sur Núñez. Nigel Martin. Ouais, le ballon reste anglais. C'était très aérien ce dégagement. Il a sans doute pas vraiment voulu faire cela, mais le ballon est resté collé dans les pieds de Mills qui joue la remise en jeu. Diop. Cabañas. Cabañas qui a pu donner à Núñez. Le ballon reste dans les pieds zurichois, c'est bien. Et Núñez, il place son démarrage, mais bonne sortie qui est Baquet, le Norvégien qui est revenu. On va laisser faire. Núñez va laisser faire Smiljanic. Chapuisat. Il y a Ferdinand qui le colle. Centre contré par Ferdinand précisément. Ce sera une remise en jeu.
Smiljanic. Encore Smiljanic. Tararace. Ah, Tararace s'est mis en difficulté. Il est couvert par Cabañas. Il va pouvoir se racheter là, Tararace. Aïe, 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 c'est la deuxième fois que Tararace commet une grosse bévue. Heureusement, sans conséquence. Chapuisat, oh, il est retenu par le maillot, faute. C'est gros comme une maison, ça. Dominique Matteo, le coupable ici. Regardez le travail. Ça n'a pas, évidemment, et heureusement, échappé à l'arbitre. Núñez, c'est un excellent coup franc pour l'Uruguayen. Il faudrait revoir pour juger. C'est par-dessus, assez nettement. Diop. Núñez qui s'est souvent illustré avec Getse, non seulement au championnat de Suisse bien sûr, mais également dans les matchs du premier et du deuxième tour. Bonne intervention de Tararace cette fois. Hodel. Bien joué, Schwegler. Diop. Ballon sera anglais, remise en jeu de Jan Hart. Keane, Wilcox sur la tête de Diop. Chapuisat qui joue bien, qui a senti et qui a joué pied droit. Qui a senti Cabañas. Cabañas qui glisse à Núñez. Núñez, oh que c'est bien fait Núñez. Un ballon qui traîne, Chapuisat. Ah, c'est bien joué. Si le match s'emballe dans cette seconde période, tout le mérite en revient aux joueurs zurichois. Regardez le travail, c'est remarquablement fait. Núñez, il y a une tentative de déviation. Il y a eu une tentative de déviation, puis le ballon est arrivé jusque vers Chapuisat. On est reparti là de l'autre côté. Il n'y a pas une seconde de répit dans cette rencontre. Mills. Yele, tir complètement manqué de l'arrière anglais. La virtuosité technique de Núñez, on le disait après 2 ou 3 minutes, gênait les Anglais, gênait Mills sur le flanc gauche. Puis on a vu que sur cette dernière action, il est venu se balader du côté droit avec autant d'efficacité. Martin. Bien joué. Ah, les Anglais n'en mènent pas large. Et le match est beaucoup plus difficile qu'ils ne l'imaginaient. Attention, montée de Mills. Un tacle, le ballon reste anglais, renvoi. C'est dangereux. Ils sont venus à 2 pour écarter le danger. Je disais que les Anglais n'emmenaient pas large. Cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas capables de revenir. Loin de là, il y a suffisamment d'individualités qui peuvent, en un coup d'éclat, égaliser. On pense surtout à Mills ou à Keane qui est assez effacé. Mais le match est terrible pour les Anglais. On parlait d'une équipe très agressive qui exerçait un pressing de tous les instants. Ce sont les joueurs zurichois qui jouent bien. Le ballon a failli passer sous les pieds de Hart. Keane. Schwegler. Cabañas. Ah, Cabañas, ça va être difficile. Il n'a pas senti l'arrivée dans son dos, mais arrivée fautive, estime l'arbitre de David Batty.
Benjamin. Ah, il est solide sur ses jambes, ce Benjamin. Chapuisat, ballon perdu. Récupération bâtie. Bâtie encore. Bon jalissement, malheureusement, c'est perdu. Smith. Ballon freiné. Nunez. Le ballon ne sortira pas. Nigel Martin, on repart. Mills. Il a passé, un peu chanceusement, il a passé. Il a du jus, ce garçon, Mills. Il a du jus. Il en a trop. Deuxième avertissement, il y a eu Jason Wilcox en première mi-temps. Alan Smith, Mills maintenant. Danny Mills. On va pouvoir jouer Smiljanic. Dacour. Tararache, Smiljanic. Ballon contré. Récupération, Olivier Dacour. Diop. Et montée, il a du champ devant lui. Montée de Schwegler. Cabanas. Nunez. Nunez aux prises avec Mills. Mills a le dessus. Les Anglais peuvent ressortir. Pas pour longtemps, si quand même, puisque sur le renvoi, il y avait Baquet. Baquet qui glisse à Smith. Un centre. Sortie d'Yellet. Devant la menace Keane. Hoddle. Schwegler. Benjamin, Schwegler. Ouais, c'est bien. Faute de main, estiment certains supporters zurichois. L'arbitre n'a rien signalé. Smith, rudoyé. L'arbitre a dit qu'il fallait continuer à jouer. Le ballon reste anglais. Et monté sur la gauche de Wilcox. Faute de Schwegler. C'est moi qui arbitre, dit Monsieur Cardozo. Ce n'est pas à vous. Si je dois sortir un carton, je le ferai sans que vous m'en intimiez l'ordre, a-t-il dit. Cabanas dans le mur. Attention, c'est Hart. Diop est venu marquer Keane. Où est Smith? Ouais, Smith bouge beaucoup, c'est mal tiré. Un renvoi de Tararache ici, le Roumain. Hart. Centre, pied gauche, renvoi. Benjamin, il est solide sur ses jambes. Renvoi approximatif de Matteo. Ferdinand, déviation. Smith, c'est bien vu pour Baquet. Il cherche un appui, il l'a trouvé avec Mills. Mills. Centre manqué de Mills. Il y a tout de même beaucoup d'imprécisions chez les Anglais. Allez, continuez, semble dire Hans-Peter Zhaug à ses joueurs. On joue la 66e minute. Dacour.
Hoddle, attention à la pointe de vitesse de Smith. Beau duel entre Smith et Hoddle. Smith est resté sur ses jambes. Smith cherche une solution. Heureusement pour les Zurichois, le ballon a pu être dévié. Les Zurichois partent en contre maintenant avec Benjamin. Ils sont 3 contre 3. Encore Benjamin qui cherche à passer en contre 1, qui peut donner à Cavagnas. Cavagnas se retourne, tir contré. Et ce sont les Anglais qui repartent. Ils n'ont pas pu repartir en contre avec rythme. Là, le jeu s'est stoppé au milieu du terrain. Diop, ça... Ouais, c'est pour Nunez. Que s'est-il passé? Un avertissement. Alors, penalty. On va revoir tout cela, sans doute. E Ferdinand che ha abbraccato Nunez, l'arbitro del vantaggio. Il a laissé l'avantage sur la première action, semble-t-il, pour ensuite intervenir et donner le carton, et surtout, ce qui est plus important pour Getse, donner le penalty. Ferdinand continue à palabrer. Alors, moment important. Avec un penalty, c'est bien sûr Nunez qui va le tirer. Duel Nunez-Martin, 68e minute de jeu. Ah non, il l'a loupé. C'est pas fini, Martin encore, et c'est par-dessus. Ah là là, que c'est dommage. C'était une balle de match. Nunez qui a voulu se faire justice lui-même. Et Martin qui est parti du bon côté, qui est intervenu ensuite, et ça s'est terminé par un tir par-dessus, un tir dévié. Corner, que c'est dommage, ce penalty de la 68e. Nunez, tir brossé. Malheureux Nunez. Oh, ce 2-0 n'aurait pas été immérité du tout, hein. Il aurait été tout simplement le reflet de cette deuxième mi-temps extraordinaire livrée par les Zurichois. Mills, remise en jeu. Mills encore. Dacour. Oh, il a passé, mais le ballon va finir par sortir. Belle accélération. Il faut que Getse digère ce penalty arrêté par Nigel Martin. Dégagement Yele, alors que Dacour se remet en place, lui qui a fourni cette accélération là-bas sur le flanc droit. Mills avec Nunez. Pas à la fête, hein, Mills. Il n'est pas à la fête du tout. Le ballon n'est pas sorti. Mills, Dacour. Il en touche des ballons, Olivier Dacour. C'est un homme très important, on le disait, sur l'échiquier de Leeds. C'est lui qui doit faire le lien entre la défense et l'attaque. Hart. Batty Hart. Petit numéro là de Baquet. On revient derrière. Wilcox. C'est pour Wilcox, qui paraissait battu
sur la remise, mais qui a fait l'effort d'y aller. Ballon récupéré avec, par Cabañas. Cabañas joue long. Intervention Mills. Mills, Smiljanic, Tararache, Chapuzin, Nunez. Il a passé Nunez. Ah, c'est difficile d'emporter le ballon avec soi sur cette pelouse. Appel de balle de Keane. Mills. Alors qui cherche l'accélération. Il trébuche. Dacour, oh, il y a faute là, et ce sera un coup franc très dangereux. Faute et avertissement à Tararache, rien à dire. Avertissement Tararache, rien à dire. 72e minute. Sous les yeux de l'arbitre, c'est un coup franc, attention, qui peut faire très mal. Et encore une fois, une action qui est partie des pieds de Dacour, le Français. Alors, le mur zurichois est prié de reculer. Beaucoup d'anxiété. Oh, il est magnifique! Magnifique! Hart, l'Irlandais. 1-1. Exactement 5 minutes après le penalty de Nunez. C'est Jan Hart qui égalise pour Leeds United. 1-1, ça fait très mal. On savait qu'à cette distance-là, ce serait très dangereux. Quelques scènes d'excitation. Car Smith, au lieu de rejoindre ses coéquipiers dans son camp, est allé saluer les supporters. Ouais, il est remarquablement tiré. Remarquablement tiré. Beau but. Beaucoup de regrets évidemment, puisque tout à l'heure il y a eu la possibilité pour les Grasshoppers de mener 2-0 avec le penalty de Nunez. Et 5 minutes plus tard, coup franc de l'autre côté, Hart égalise. Un nouveau joueur, Baturina pour Cabañas. Et voici Ricardo Cabañas, fatigué, il cède sa place à Baturina. Alors la fraîcheur du Croate ainsi que son habileté technique peuvent représenter un plus. Diop. Évidemment, en Coupe d'Europe, prendre un but à domicile, c'est mauvais. Ce qui est frustrant, c'est que ce n'est pas vraiment mérité. Cette égalisation, elle est survenue sur balle arrêtée, alors que cette deuxième mi-temps avait été vraiment dominée par Getse. Wilcox. Les Zurichois semblent accuser le coup. Ils abandonnent le milieu. Dacour, ça devient vraiment le royaume des Anglais, ce milieu de terrain, depuis 3 ou 4 minutes. Un ballon qui revient, heureusement, qui échappe à Baquet. Hart.
Leeds semble appuyer sur l'accélérateur. Un ballon qui revient dans les pieds de Smith. Heureusement, Hoddle est là. Montée de Tararache. Oui, il alerte très bien. Benjamin qui va essayer de passer. Benjamin, non, ça n'a pas marché. Benjamin à l'image du Zimbabwe international. Mills. « 1200 spectateurs, nous a-t-on indiqué, sont venus de Leeds. On vient de nous les montrer à l'image. Rien du tout. Il n'a rien obtenu, Smith. 1200 spectateurs de Leeds. Ils seront 30 000 lors du match retour à Ellen Road dans une quinzaine de jours. Alors, il a quand même obtenu quelque chose. Curieux. L'arbitre assistant semblait avoir donné dégagement, mais enfin, on doit avoir mal vu. Ah, mais c'est coup franc. Alors, c'est coup franc. Dacour va récupérer. Ballon qui reste possession des Anglais. Dacour. Un tir, attention. Eh oui, ces tirs de loin sont meurtriers, peuvent l'être en tous les cas. C'est Matteo qui a tenté sa chance. Belle parade de Yele. Les joueurs de Leeds ont retrouvé une seconde énergie après cette égalisation. Ils se montrent à nouveau dangereux. On revient sur Hart. Renvoi de Diop. Alors en gros plan, on l'a vu, c'est l'auteur de l'égalisation. Remarquable coup franc tout à l'heure. C'est lui qui effectue la remise en jeu. Smith. Je dirais quoi, qu'ils ne parviennent pas à desserrer l'étreinte, qui ne peuvent plus se dégager. Accélération de dos court. Hoddle, mais le ballon va revenir. Hart. Attention à ce ballon. Ouais, c'est 2-1. Il était là en embuscade, Alan Smith. Ballon freiné, ballon que les Zurichois n'ont pas pu dégager à temps. 2-1. Renversement de situation. On va dire que c'est l'expérience. C'est un rouleau compresseur, ce Leeds, qui a eu la chance d'avoir Nigel Martin pour arrêter un pénalty pas très bien tiré, il faut bien le dire, de Nunez. Puis ensuite, les joueurs anglais ont cru en leur bonne étoile. Ils ont égalisé. Puis alors, ils exercent une pression là depuis cette égalisation qui se traduit par cette réussite. Un but marqué vraiment à l'énergie avec Smith qui était là en embuscade. C'est 2-1 à la 79e minute. Ah, ça fait mal, hein, ça fait mal, 2-1. Alors que à la 68e minute, qu'a-t-il voulu tenter Chapuisat? C'était tout de même un peu gourmand. Voici le buteur Smith, qui, ça on le savait depuis le début, et Gilbert Gress l'avait justement signalé à la mi-temps, pouvait en tout temps causer une mauvaise surprise pour les Grasshoppers. Un changement, Benjamin cède sa place à Gerber. Oui, c'est d'autant plus regrettable que j'étais en train de vous le dire, à la 68e minute, Getse avait le vent en poupe et avait cette balle de match. Gerber ne parvient pas à passer. Matteo était là. 10 minutes pour tenter de trouver une égalisation.
2-1, c'est un score très très mauvais, vous le savez bien. Il faut aller gagner 2-0. Nunez qui ne passe pas. Ferdinand. Martin. Hodel. Smiljanic. Smiljanic encore. Il a encore un obstacle à franchir, c'est Mills. Centre contré, dégagement dans les tribunes là. Alors qu'on nous montre les 1200 supporters de Leeds qui ont fait le trajet, ou plutôt le déplacement de Zurich. Bien vu, on fait monter Hart. Il s'est davantage offert Hart en seconde période sur le flanc gauche. On avait très peu vu en première mi-temps, et on a surtout vu alors sur ce coup franc. Attention, Leeds profite d'une fatigue assez compréhensible du côté de Getse. Il y a de la fatigue, il y a sans doute énormément de frustration. Gerber. Ah non, il avait la possibilité de donner ou à Chapuisat d'abord, tout de suite, ou à Schwegler qui était monté. Mauvaise passe de Gerber. Dacour. Le ballon est récupéré par Wilcox. C'est Baquet, pardon, qui a tiré. International norvégien, Baquet. Baturina, Gerber. Gerber qui échoue. Matteo à l'image, c'est un coup franc pour les Anglais. Il reste 7 minutes à jouer, on ne tient pas compte du temps additionnel. Leeds mène 2-1. L'équipe a été malmenée, chahutée. Et puis finalement, elle a su retourner la situation à son avantage. C'est l'expérience. Getse ne peut pas reprocher grand-chose aux Zurichois. Getse a joué avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'enthousiasme, a même très sérieusement inquiété Leeds. Mais c'est découragé après avoir manqué ce penalty. Et Leeds, on a tout de suite profité. Là, il y a des moments très difficiles pour les Zurichois. Chapuisat, faute de Matteo. Hodel. Schwegler. Mauvaise passe. Hodel. Et on repart, bien vu. Tarace. Ils sont fatigués, hein. C'est approximatif, c'est moins bon en tous les cas du côté de Getse.
Batty et on repart. Hart qui alerte Mills. Infatigable ce Mills. Il a 3 poumons. Toujours prêt à fournir un effort sur le flanc droit comme il le fait maintenant. Bon ballon pour Smith. Keane qui ne parvient pas à tirer. Et Getse va pouvoir repartir. Attention. Baturina, un homme est seul, c'est Gerber. Baturina tarde à donner. On perd du temps. Les Anglais peuvent se replacer. Quadriller le terrain, ça va être difficile. Dacour. Ballon bien donné. Remarquablement donné par Dacour. Keane, il va passer. Sortie d'Yele. Faute sur Yele. Remarquable passe de Dacour une nouvelle fois. Vraiment, c'est un joueur remarquable, Olivier Dacour. Faute sur Yele. On s'est battu là dans la boue. Keane, il a tout simplement joué avec beaucoup d'énergie. Il n'a pas cherché à faire mal. C'est dans le prolongement. Il a glissé. Il y a eu un coup donné sans doute par Keane à Yele qui s'est relevé dans l'intervalle. Mais vraiment, il n'a pas voulu blesser le gardien zurichois. Hart. Le ballon s'arrête. Mais Chapuisat ne pouvait tout de même pas aller le récupérer. Hoddle. Baturina qui joue sur Gerber. Gerber. Il n'a rien fait de bon, le malheureux Gerber, depuis son entrée en jeu. Rien de bon là. Il n'y a rien à garder. Ouais, il faut faire entrer Petric. C'est une bonne solution. Peut-être un peu tardive. Et c'est Tararache qui sort. Entrée de Petric. Petric qui, vous le savez, a été invité par la sélection de Croatie pour une tournée à Séoul. Il a joué quelques minutes lors des 2 matchs disputés par son équipe et évidemment c'est peut-être une perte pour le football suisse parce que s'il doit choisir entre le passeport croate ou le passeport suisse, Petric va choisir le passeport croate et il espère participer aux prochaines rencontres internationales avec son pays. Bien joué là de Smiljanic. Nunez encore. Nunez tire. Et Martin. Bien joué de Nunez. S'il avait marqué ce penalty, on dirait qu'il a livré un match extraordinaire. Malheureusement, il a manqué la balle de match. On nous indique que l'arbitre va prolonger cette partie de 3 minutes. Le mérite des Zurichois aura tout de même été de très sérieusement inquiéter Leeds. C'est une maigre consolation, me direz-vous. On va quand même rappeler que Leeds est une grosse pointure européenne, demi-finaliste de la Ligue des Champions. Il y a de beaux joueurs qui ont joué à Leeds. Jackie Charlton notamment, puis vous vous en souvenez peut-être, c'est plus près de nous, ce fameux joueur Bremner. Cantona qui a apporté le titre à Leeds au terme de la saison 91-92. Attention, il va vite, il est encore très présent, Smith là-bas. Que va-t-il obtenir? Rien du tout. Si, il a obtenu un corner.
Il se prépare d'ailleurs. On joue les minutes supplémentaires. Il y en a 3. Leeds mène 2-1. Oui, on a oublié dans la liste Lorimer, Peter Lorimer. Oh, il y en a eu d'autres. Lorimer, Charlton, Giles. Coup franc pour Getse. Getse fatigué. Hoddle a manqué sa passe. Il y aura sans doute beaucoup de regrets dans les vestiaires tout à l'heure, car Getse a tutoyé l'exploit. Ce score de 2-1 en faveur de Leeds n'est pas vraiment mérité, mais il faut quand même avouer que l'expérience de Leeds, au moment où Nunez a manqué son penalty, a payé. Grande maturité, elle a bien joué dans les moments chauds, comme l'on dit l'équipe anglaise. C'est pas terminé. Diop par-dessus. On a beaucoup vu l'entraîneur O'Leary s'agiter. C'est la preuve qu'il n'a pas été serein tout au long de la rencontre. Chapuisat. Nunez. Faute. Faute, c'est peut-être la dernière chance pour Getse. Nigel Martyn. Il demande un mur à 3. Alors Dacour regarde son gardien pour suivre ses instructions. Peut-être la dernière chance pour Nunez. Non. Leeds United, co-leader du championnat d'Angleterre, 11 matchs sans défaite, une première défaite à Sunderland et qui a frisé une deuxième défaite consécutive puisque l'équipe était menée 1-0 et qu'il y avait pénalty contre elle, pénalty mal tiré, il faut bien le dire, par Nunez, arrêté par Nigel Martyn. C'était la balle de match, puis ensuite vous avez vu, remarquable coup franc de Hart, le latéral gauche, l'Irlandais, qui a brossé un ballon par-dessus le mur hors de portée de Yeley. Et puis ensuite, il y a eu un but typiquement anglais, à l'énergie, avec un ballon flou dans les 16 mètres. Ballon exploité par Smith. 2-1. C'est un score, évidemment, qui ne donne pas beaucoup de chance à Getse de passer le cap de ce troisième tour. En tous les cas, on a vécu un bon match de foot, un très bon match de foot. On a du regret dans la voix, on l'a dit et redit tout au long de ce commentaire. Le coup était jouable, Getse a tutoyé l'exploit. Enfin voilà, pour n'avoir pas su transformer ce penalty, l'équipe de Grasshopper a permis à Leeds d'y croire jusqu'au bout, d'égaliser, puis de remporter la victoire. Beaucoup de déception sans doute du côté de Zaub. Jean-François Rosset et Gilbert Gress, je vous cède la parole. Je vous souhaite à tous deux une bonne fin de soirée. Au revoir.